Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On continue les aventures de Pokémon Go pour tout simplement compléter au maximum le classeur de cartes Pokémon Go. Franchement, il grandit petit à petit. Ça fait vraiment plaisir. C'est une série qui est juste incroyable. Je vous la conseille. Franchement, moi j'adore. J'adore. En plus, les items sont pas difficiles à trouver. On les trouve facilement sur le net au prix de 25 €. Donc autant se faire plaisir. Sans compter qu'il y a bientôt les autres items qui vont arriver. Sans compter qu'on va en avoir jusqu'à octobre. Donc autant vous dire qu'il y aura sur la chaîne pas mal d'ouvertures de Pokémon Go. Et il y aura des items vraiment exceptionnels dans cette série-là. Le TV, les coffrets avec le Evoli qui est juste dingue. Et puis voilà, d'autres coffrets, les tripacks sont magnifiques. Vraiment tout un coffret à l'effigie de Pokémon Go. Et franchement, ça fait plaisir de voir de la disponibilité sur une série qui est vraiment géniale. C'est plutôt cool, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça et ça fait vraiment plaisir qu'il n'y ait pas une hausse des prix sur les items comme ça et on les trouve plutôt facilement. Allez, c'est parti. J'ai pris les sleeves, on ne sait jamais. Et on a le petit classeur ici, comme ça en fin de vidéo. Je le sais, en fin de vidéo, mais en fait je le sais, tout simplement les cartes qui me manquent dans la collection. Alors en ce moment on a des tirages qui sont pas exceptionnels, faut le dire. On compense un petit peu les dingueries que j'ai eu sur mes ouvertures précédentes. J'étais excessivement gâté, donc voilà, c'est logique, on compense. Mais on sait jamais, on peut faire encore quelques très très belles cartes. Steelix, le capitaine Candela, Carapuce, Kenotor, Meltan. Surtout que franchement, je cherche énormément de cartes dans cette série-là. Même les métamorphes, même si j'en ai déjà eu un. Non, on n'a rien là. Et on a Betochef. Betochef, alors j'ai l'impression que lui, c'est celui qui vient le plus. Je pense que je dois être à mon 5e ou 6e Betochef. C'est insane, ce Betochef, ils auraient pu remplacer Betochef au moins par Dracolos ou Mewtwo. D'ailleurs Mewtwo je l'ai toujours pas eu, ça aurait été quand même plus sympa. À croire qu'ils produisent pas la même quantité de cartes, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai eu, je crois que c'est mon 5e Betochef, donc c'est quand même assez énorme. Donc je suis assez surpris de ça. Est-ce que c'est vraiment une malchance sur Betochef ou alors que tout simplement ils en ont produit beaucoup plus que les autres cartes V. Voilà, franchement c'est une information que j'aimerais bien avoir. C'est compliqué à avoir évidemment. Salamèche, Capumin, Bulbizarre, on a un petit sauf qui pouille. Ça y est, on a le Florizard en holographique. Ça c'est cool, il va aller dans le classeur. J'avais la version reverse, mais je ne mets pas les reverse dans ce classeur là. Je ne fais pas le master set, je fais le set complet, c'est tout. Donc ça c'est cool, je l'avais pas. Manque plus qu'il y a la radio qui tombe. Alors là ça serait juste incroyable. Allez, avant-dernier booster. Moi j'aime bien faire ces petites vidéos un petit peu courtes là, tranquille, où on s'ouvre 3-4 boosters, pas plus. Et puis voilà, puis on se donne rendez-vous le jour suivant, tout simplement. Puis de temps en temps, il y a 2-3 vidéos qui sortent la même journée et c'est plutôt sympa aussi. Allez. Franchement, pour l'instant, je collectionne les petites V. C'est pas foufou. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense qu'on peut faire mieux. Carabaf, tant qu'il y a des boosters, il y a de l'espoir. Le module Meltan, Evoli, Pikachu, toujours aussi sympa, franchement. Carapuce. On dirait qu'elle est... qu'elle est grignotée. Ouais, elle est un peu grignotée. Je sais pas si vous le voyez là. Elle est grignotée. Ça doit être Kenotor qui a grignoté. Oh, le petit Magikarp en reverse qui est très très sympa. Et on a le Tortank en version holographique. Bon, pas de premium, on va dire, pour l'instant. Dernier booster, on est dans les clous. On a eu une petite ultra sur 4 boosters. On est dans les clous, sans compter que c'est pas terminé. Il me reste un booster. Un booster, c'est au max, au min, 0 ultra. Au max, 2 ultra. Donc, on est pas mal. Allez, pardon. On a la carte Vestar. Allez, on y va. Xatu, le super bon bec. Flagados, Ramos, Casterno, Pikachu, Mimigal, Ratata. Aïe. Oh, encore Tortank. Décidément, on a fait un petit stock quand même.
sur les ouvertures. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Hop, on va mettre ça de côté. Et comme j'avais dit, hop, on a ici le Florizard qui va s'enlever ici pour rajouter la version classique. Franchement, un petit peu déçu sur ces dernières ouvertures. Mais bon, voilà, c'est le jeu. On a eu Beto Chef que j'ai eu, je crois que c'est 5 ou 6 fois. Et on a souvent maintenant une petite ultra pour 4 boosters. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le classeur continue à progresser quand même, malgré tout. Il manque quand même le Mewtwo V. Je pense que c'est pas une carte trop difficile à trouver. J'espère mettre la main dessus. Et n'empêche que Métamorphe est compliqué, mais enfin c'est normal, c'est une holo. J'ai toujours pas Loclas holo. Lui aussi, j'aimerais bien le voir apparaître. Ça ferait plaisir, ça me permettrait de compléter toutes les holographiques. Et puis là, on attaquera les cartes un peu plus compliquées. Une fois que j'aurai toutes les V, toutes les holographiques, les cartes plus compliquées, ça sera les full art, tout simplement. Pas beaucoup de full art pour l'instant dans le classeur. Et la V-Star aussi, il me manque. Ouais, enfin, il me manque pas mal, évidemment. Beaucoup de cartes. Hop, notre coco ici. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.